SCP-003. Classe, Euclide. Procédure de confinement spéciale, SCP-003 doit être maintenu à une température minimale de 35 degrés Celsius et idéalement supérieure à 100 degrés Celsius. Aucun organisme multicellulaire vivant d'une complexité de catégorie 4 ou supérieure n'est autorisé à entrer en contact avec SCP-003. En cas de panne de courant total, les membres du personnel affecté à sa surveillance doivent utiliser leur propre chaleur corporelle pour maintenir SCP-003-1 au-dessus de la température critique de 35 degrés Celsius. SCP-003-1 ne doit pas être retiré de SCP-003-2, sauf dans le cas de la procédure d'urgence décrite ci-dessus. Tout changement significatif de l'activité de SCP-003-2, y compris le modèle, la fréquence ou la couleur, doit être signalé dans les 3 heures suivant l'événement. Une cessation de l'activité doit, elle aussi, être immédiatement signalée. SCP-003-2 doit en tout temps être alimenté par supprimé de type générateur 0039. Confère, les documentations ci-jointes pour plus de détails. Description, SCP-003 a été localisé par l'équipe de visualisation à distance SRV-04 Beta, voir documents ci-joints. SCP-003 est constitué de deux composants d'origine distincte, appelés SCP-003-1 et SCP-003-2. SCP-003-1 semble être composé de chitine, de cheveux, d'onglets de matière inconnue semblable à supprimer, agencés selon une configuration standard similaire à celle d'une carte mère d'ordinateur. Les tests révèlent que SCP-003-1 est antérieur au premier circuit découvert par supprimer. SCP-003-1 est considéré comme conscient mais pas dangereux excepté dans certaines conditions, voir les addenda et documents ci-joints. SCP-003-1 fut trouvé sur une tablette de pierre, SCP-003-2, sur laquelle il se situe actuellement. Les runes de SCP-003-2 n'appartiennent à aucun langage connu et luisent d'une lumière pâle. Il s'agit d'un mode de communication, interprété comme « données supprimées ». L'analyse a montré que SCP-003-1 et SCP-003-2 ont des origines différentes. SCP-003-2 est commandé par un ordinateur interne non biologique, dont le contenu est essentiellement inaccessible, sans risque d'endommager SCP-003-2. SCP-003-2 est capable d'émettre des rayonnements contrôlés, de la chaleur et éventuellement supprimés. Il est probable que SCP-003-2 a été créé dans le but de contenir SCP-003-1. SCP-003-2 contient une source d'alimentation interne de type données supprimées. SCP-003-2 semble avoir perdu de l'énergie depuis barre verticale interrompue 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 avant la découverte par l'équipe SRV-04 Beta. Il semble aussi probable que SCP-003-2 ait délibérément contacté SRV-04 Beta par l'intermédiaire de données supprimées. D'autres organisations ont également été alertées de l'existence de SCP-003 par des moyens similaires. Malgré cette activité, SCP-003-2 ne semble pas être conscient, si l'on se base sur données supprimées et son absence de réaction à supprimer, y compris face à la procédure M03 Gloria. Lorsque la température est inférieure à 35 degrés Celsius, les deux composants de SCP-003 réagissent. Tout d'abord, SCP-003-1 entre dans un état de croissance caractérisé par une augmentation exponentielle de sa masse. Cet état de croissance se compose de deux étapes. Dans les deux stades, SCP-003-1 alimente partiellement sa croissance en convertissant la matière autour d'elle, à commencer par les matières inorganiques qui l'entourent, y compris les éléments atmosphériques, avant de passer aux matières organiques non vivantes, ce qui comprend les cellules de peau morte, les cheveux, la chitine, l'émail, et autres matières biologiques. La première étape est le stade par défaut. La deuxième étape commence lorsque SCP-003-1 entre en contact avec une matière vivante organique. Durant sa deuxième phase, SCP-003-1 se met en pause, ralentit ou modifie sa croissance, et recycle les éléments non organiques et organiques non vivants en structures fonctionnelles similaires qui, données supprimées. Alors que la croissance est constante au premier stade, au second stade, la vitesse de croissance de SCP-003-1 est diminuée de 20% à 90% tant que SCP-003-1 reste en contact avec des matières organiques vivantes. Le pourcentage est déterminé par la complexité du ou des organismes en contact avec SCP-003-1. Comme confirmé par données supprimées,
SCP-003-1, semble consacrer une grande quantité de sa puissance au traitement et à l'analyse de la matière vivante organique. Au cours de chaque stade de croissance de SCP-003-1, les salves de rayonnement que produit SCP-003-2 inhibent la croissance de SCP-003-1 ou inversent sa croissance lorsque la température est au-dessus de 100 degrés Celsius. Des émissions de radiation similaires peuvent être produites par données supprimées. Addendum 003-01. D'après les informations recueillies à partir de l'analyse linguistique des runes de SCP-003-2 et de données supprimées, l'équipe de recherche M03 Gloria a réussi à établir un lien entre SCP-003 et données supprimées en ce qui concerne ses principales fonctions. SCP-003-1 doit désormais être considéré comme conscient et doit être conservé à un minimum de 1 km de données supprimées et du produit en résultant en toutes circonstances. Addendum 003-02. La perte de puissance de SCP-003-2 a été exacerbée par les interventions pratiquées par l'équipe de recherche M03 Gloria. Sur les ordres de O5, _interrompu, M03 Gloria continuera ses procédures. Addendum 003-03. Données supprimées. Au cours de ce processus, SCP-003-1 a doublé sa masse et a commencé une rapide croissance structurelle. La température a immédiatement été restaurée à 100 degrés Celsius. L'augmentation de la croissance et de la masse de SCP-003-1 a continué pendant 9 minutes et 6 secondes, suite auquel un pic de rayonnement soutenu a été produit par SCP-003-2. En réponse, SCP-003-1 est retourné à son état normal en 3 minutes et 39 secondes. Les nouvelles excroissances furent dissoutes en un résidu poussiéreux qui a été collecté pour analyse. SCP-003-1 et SCP-003-2 cessèrent toute activité détectable. SCP-003-2 ne reprit pas son activité avant d'avoir été connecté à supprimer source d'énergie externe. Les runes de SCP-003-2 continuèrent de luire d'une lumière grise uniforme et ne revinrent pas à une activité normale au cours des 3 heures suivantes, suite à quoi, données supprimées, SCP-003-2 ne semble plus être en mesure de maintenir la zone de confinement à une température supérieure à 35 degrés Celsius sans une alimentation externe fournie par supprimé. Addendum 003-04. La procédure détaillée dans l'addendum 003-03 a été répétée, et SCP-003-1 est à nouveau entré dans un état de croissance. Après 10 minutes et 13 secondes, SCP-003-2 a une fois de plus produit un pic de rayonnement. La croissance de SCP-003-1 s'est arrêtée pendant 36 secondes, puis a repris son rythme. En quadruplant sa masse, SCP-003-1 a formé une coque extérieure cohérente ressemblant à un corps organique, qui, initialement, a pris l'apparence d'une ophire étoile de mer de 15 mètres de diamètre, incluant ce qui semblait être un processeur central de 3 mètres de diamètre, a aussi formé des organes sensoriels pour analyser le milieu environnant, et a converti partiellement la zone de confinement en données supprimées. SCP-003-1 a ensuite brisé le confinement, entrant dans la chambre d'observation où 9 membres de M03 Gloria étaient présents. Lors du contact physique avec les membres de l'équipe, SCP-003-1 est entré dans sa deuxième phase de croissance, et, supprimé, SCP-003-1 a arrêté sa croissance pendant 15 minutes. SCP-003-1 reprit ensuite sa croissance, et réarrangea les composants de son centre jusqu'à ressembler à un humanoïde femelle de 9 pieds de haut, doté de tentacules périphériques mobiles provenant principalement de ses nouveaux cheveux et de sa colonne vertébrale. SCP-003-1 produisit alors des vocalisations rudimentaires et, données supprimées, un homme inconnu de race blanche, plus tard identifié comme supprimé, s'approcha de la zone de confinement compromise en compagnie d'une escouade complète d'agents. Supprimé, prétendit avoir agi sur les ordres de O5, _interrompu, et tenta de communiquer avec SCP-003-1. Données supprimées, l'agent _interrompu de M03 Gloria réussit à restaurer l'énergie de SCP-003-2 et activa les générateurs de secours pour ramener la température à 100 degrés Celsius. SCP-003-1 retourna à son état normal au bout de 21 minutes et 7 secondes, et fut replacé sous confinement avec succès. Tous les 9 membres du M03 Gloria touchés par SCP-003-1 ont été trouvés physiquement sains et saufs, sans effet résiduel en dehors de traumatismes psychologiques mineurs. Les matières transformées dans la zone de confinement de SCP-003 ne se sont pas dissoutes et sont maintenant en cours d'analyse. Addendum 003-05.
suite à l'incident précédent, au 5-barre verticale interrompu, données supprimées, par décision conjointe avec au 5-barre verticale interrompu, au 5-barre verticale interrompu, et au 5-barre verticale interrompu ont décidé que toutes les procédures du M03 Gloria seront indéfiniment suspendues jusqu'à nouvel ordre.